Coucou les amis, c'est Edith au Bienfait, ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive du mois de février pour vous natifs du mois de septembre. Allez, j'espère que vous allez tous bien pour ce nouveau mois qui commence. Alors, nouveau mois où nous laissons derrière nous le mois de janvier qui était à vibration 9, où on était invité à faire un bilan, à faire une mise au point, à nettoyer, à faire du tri, à préparer, on va dire, le terrain pour pouvoir semer des nouvelles graines pour de nouvelles réalisations à partir de ce mois de février. Du moins pour commencer quelque chose. Donc la vibration 1 de ce mois va nous porter, va nous inviter à passer surtout à l'action. C'est une énergie qui nous donne un nouvel élan, c'est un nouveau départ. C'est une énergie assez forte, puisque c'est une énergie yang, masculine, qui porte, qui amène donc beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité. Elle nous invite à prendre des initiatives, à utiliser nos capacités, justement, pour pouvoir aller dans cette nouvelle direction, à faire preuve aussi d'autonomie, d'indépendance. Par contre, le 1 étant c'est je, c'est l'ego, c'est moi. Attention pour certains, si déjà vous avez un côté un petit peu autoritaire, voire directif, voire égoïste, à mettre, on va dire, un peu de l'eau dans votre vin, à être un petit peu plus modéré, afin que cela ne vous impacte pas. Et puis, cette vibration 1, elle nous invite justement, comme on est dans l'action, à ne pas remettre au lendemain, ce qui peut être fait le jour même, du moins à être vraiment dans cette dynamique d'avancer, de prendre des initiatives pour aller vers votre projet, quel qu'il soit. Donc voilà pour cette vibration 1, donc en arrière-plan, enfin qui va, c'est l'énergie générale, donc elle aura quand même un impact un petit peu sur chacun d'entre nous. Allez, on va aller voir maintenant les énergies extérieures et intérieures, et puis ensuite plus en détail avec l'oracle des miroirs et les portes de l'intuition. Alors, on y va. N'oubliez pas que cette guidance reste une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde, donc vous prenez vraiment ce qui résonnera en vous par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre situation du moment, tout en faisant preuve de lucidité. Allez, on va couper. Donc, extérieur, intérieur, extérieur, nous avons artiste et intérieurement, nous avons le recul. Elle revient souvent, cette carte du recul, pour certains d'entre vous. Alors, l'énergie extérieure, on voit qu'elle est portée sur ce côté, on va dire, artiste, créativité. On a le 3, c'est la créativité. Donc, il y a peut-être quelque chose qui, voilà... qui nous porte à être plus créatif, plus imaginatif, à être dans la création, voilà, dans la communication, le 3 aussi. Donc, disons, je dirais que c'est sous différentes formes d'expression. L'énergie qui porte, c'est ça. Elle vous invite à vous exprimer, à créer, de quelque manière que ce soit. Ça peut être par l'écriture, par le chant, par la couture, par le dessin, par la poterie, par la danse. Vraiment, vous remettez à ce qui vous inspire. Mais il y a cette notion de communication pour pouvoir peut-être créer, pour aussi pouvoir créer du lien, créer du contact. Donc pour certains, si vous êtes dans le domaine, justement dans la création, on va vous inviter à communiquer peut-être justement pour vous faire connaître. Intérieurement, on a le recul. Donc le recul, on retrouve la communication,
le fait de s'exprimer. De s'exprimer pour se construire, pour votre travail aussi. Le 4, c'est le travail. Mais pour ça, faut prendre cette prise de recul, c'est la réflexion, c'est prendre le temps de faire une petite mise au point. Comment vous pouvez communiquer pour votre travail, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, qui pouvez vous contacter, quels sont les liens, il y a ces notions de contact, de lien, qui pouvez vous contacter, avec qui pouvez-vous rentrer en contact pour pouvoir, concernant votre travail. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à réfléchir à tout ça. Donc pour vous, voilà la prise d'initiative, l'action, pour vous, c'est de réfléchir concernant votre côté artistique ou créatif, comment vous faire communiquer ou du moins vous faire connaître. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, en dos de deck, on a la carte de l'harmonie. Donc, et puis on retrouve le 3, la communication, le 7, la réflexion. Il faut vraiment communiquer, vous exprimer, être dans cette réflexion, cette méditation, cette pause, pour pouvoir enfin passer correctement à l'action. Alors, fatalité, attention à certains à votre côté. Vous pouvez vous sentir, il peut y avoir des blocages aussi durant ce mois. Pas de panique. S'il y a des blocages, c'est que vous n'êtes pas encore prêt. Il y a des choses encore, vous ou d'autres personnes qui sont concernées par votre projet ou par une situation commune. Voilà, profitez du temps justement qui vous est imparti pour faire cette mise au point, cette réflexion. Verdict et réunion. Alors, réunion, il y a des rendez-vous pour vous qui vont vous amener une réponse. Il y a une entrevue dans laquelle vous attendez une réponse, mais là, on vous invite aussi à la fois à faire preuve de patience avec cette carte du verdict. Vous avez peut-être passé une entrevue ou une réunion quelle qu'elle soit, et il va falloir attendre une réponse, donc patience. Mais continuez à côté vos actions, continuez à entreprendre quel que soit le domaine ou votre projet. N'attendez pas sans rien faire que cette réponse arrive. Ça pourrait justement vous bloquer. Hérédité, on vous dit pour pouvoir aller justement vers cette nouvelle page, laissez les choses du passé, laissez peut-être des choses en lien avec votre famille. En fait, qui vous empêche, qui vous bloque. Allez, on y va. Alors, on y va. Clairvoyance, choix. On retrouve l'hérédité, la naissance, la correspondance, l'ouverture, sexualité, étranger et homme. Et en deck, nous avons la carte de la joie. Donc, il y a quelque chose de joyeux, il y a quelque chose de festif. Vous fêtez quelque chose. Alors, au centre de cette lecture, nous avons la correspondance. Donc, pas mal d'échanges ce mois-ci, pas mal de communication. Nous avons la carte de la clairvoyance. Aïe, les choses vont enfin s'éclaircir. Vous voyez enfin le bout du tunnel. Pour pouvoir justement, parce qu'il y a un choix à opérer. C'est un choix qui va peut-être... Gérer, c'est votre prise de recul. C'est le fait de vous poser, d'écouter votre intuition qui va vous amener des solutions et qui va vous aider à faire ce choix. Un choix justement pour laisser se passer derrière vous, qui va vous permettre d'évoluer, de vous transformer pour écrire cette nouvelle page. Alors par contre, ça peut être aussi un choix aussi concernant quelque chose en rapport avec tout ce qui est notarié.
héritage, enfin en lien avec votre famille. Hein. Donc ce choix pour aller vers quelque chose, vers un nouveau départ, hein, puisqu'on a la carte de la naissance, il y a quelque chose voilà, qui est en train de se construire. Il va falloir avec cette carte aussi passer à l'action. Et par rapport à cette nouvelle construction, cette situation, ce projet qui émerge, et bien par rapport à ça, c'est peut-être pour ça qu'il y a pas mal de communication. Il peut y avoir aussi beaucoup de communication par rapport au choix, à ce choix que vous avez opéré, et aussi par rapport à vos liens familiaux. Hein. Quoi qu'il en soit, tout ça, ce choix, cette naissance, hein, ce projet, ces communications vous amènent vers une ouverture. Il y a une porte pour vous qui s'ouvre, il y a une opportunité de laisser quelque chose du passé, de laisser une ancienne situation, de laisser quelque chose qui ne vous convenait plus pour aller vers un nouveau chemin plus lumineux, comme je dis, vers ce nouveau départ. À vous de tourner la clé pour ouvrir cette nouvelle porte. Alors nous avons la carte de la sexualité. Alors peut-être que pour certains, c'est en rapport avec cette énergie, on va dire, sexuelle. Peut-être que il y a une ouverture, on va dire, au niveau peut-être du couple. Hein. Mais moi, je le vois quand même comme cette notion, ainsi que cette carte de transformation. Il y a une ouverture qui vous amène vers une transformation. De laisser justement les choses qui ne vous convenaient plus pour construire quelque chose de nouveau. Allez vers, avec cette carte étranger, allez vers de nouveaux horizons. Voilà, vous avez plus peur et c'est aussi une carte d'action. On utilise son énergie, on saisit ces opportunités pour aller vers l'étranger, pour aller vers quelque chose d'inconnu. Alors ça peut être étranger, un pays étranger ou à distance, un département, région. Mais voilà, ça bouge, hein, il y a du mouvement. Alors ça peut concerner une énergie masculine, hein, votre conjoint, votre frère, votre père, un homme proche qui a une importance pour vous, mais c'est aussi une carte d'action, l'homme. Hein. Donc je pense qu'il y a une décision, il y a quelque chose, une décision qui s'opère, qui va vous permettre de passer à l'action et d'aller dans une nouvelle direction. Donc clairvoyance, correspondance et hommes. Oui, il y a cette communication qui va vous permettre d'y voir plus clair et de passer à l'action. Alors ça peut être aussi des communications avec un homme. Hein. Hérédité, correspondance et sexualité. Il y a pas mal de communication, donc je disais avec tout ce qui est notarié, donc avec votre famille, hein, hérédité. Et ces communications, moi je dis, vont vous amener une transformation, vont vous ramener de l'énergie. Pareil, hein, clairvoyance, naissance et sexualité. Ce projet, cette construction qui émerge, c'est parce que enfin, il y a des solutions qui apparaissent, hein, vous commencez à y voir plus clair, donc vous allez pouvoir passer à l'action et retrouver cette énergie, aller vers cette transformation. Carrefour, correspondance étranger. Pareil, c'est cette communication qui va vous aider à faire ce choix. C'est aussi le choix aussi qui vous amène à plus communiquer pour aller dans cette nouvelle direction. Et concernant l'hérédité, l'ouverture et l'homme, il y a une opportunité au niveau donc, de votre... une opportunité pour ouvrir une nouvelle page, mais aussi une opportunité pour passer à l'action. Alors, ce qui vous... votre état d'esprit, du moins, ou ce qui vous préoccupe, vous avez envie de changer de direction. Mais c'est aussi que vous avez un choix à faire. Mais je dirais que vous avez vraiment envie voilà, de changer votre vie, voilà, de mouvement. Vous avez envie de changement.
vous avez envie de laisser ce qui est plutôt tristouné ou dans le brouillard, ce qui est flou, pour pouvoir aller vers ce nouveau départ tout simplement. Ce qui va vous y aider, eh bien, c'est de passer à l'action. C'est de passer à la construction. Ce qui pourrait vous freiner, eh bien, déjà d'une part, c'est de ne pas être positif avec ce beau soleil, mais c'est de ne pas justement laisser votre passé derrière vous. C'est de ne pas sortir de votre zone de confort. Alors, la direction dans laquelle on va vous inviter à aller justement, eh ben, c'est de sortir de cette zone de confort et c'est d'aller vers l'inconnu, mais c'est aussi une carte d'action. C'est de passer à l'action. Donc, on retrouve le 1 là aussi, hein. Faut vraiment reprendre confiance en vous, vous écouter, donc voilà, communiquer. On a pas mal de communication aussi avec cette ouverture, hein. Si vous voulez aller aussi dans une nouvelle direction, il faut être ouvert, mais aussi il faut communiquer et pouvoir aller vers les autres, hein. Et voilà, on a quand même l'homme qui est déterminé, pardon, qui est courageux et qui est dans l'action, hein. On va quand même vers une transformation et vers quelque chose de nouveau. Allez, on va, et puis n'oubliez pas cette carte de la joie, hein. Il y a sûrement une nouvelle qui va vous réjouir ou peut-être aussi un événement, hein. Vous êtes peut-être invité ou serez peut-être invité à une fête, quelle qu'elle soit. Allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition. Avec cette carte sexualité, le fait qu'il y ait cette ouverture, qu'il y ait ce changement, va vous amener aussi à peut-être plus profiter des plaisirs de la vie. Peut-être que justement, jusqu'à maintenant, vous étiez bloqué, hein, quelle que soit la situation. Et là, vous allez reprendre, en fait, cette transformation va vous amener justement à être plus peut-être aussi dans l'amour. Mais il y a vraiment cette notion de transformation avec ces deux cartes hérédité et sexualité. Allez. Hop. La bonne nouvelle avec la clairvoyance. Carrefour, l'égarement. Le revirement. La famille. La réponse. La loi d'attraction. La réparation. Le ressenti et enfin l'ouverture. Donc on a deux cartes de l'ouverture, le positionnement. Alors vous allez y voir plus clair puisqu'il y a une bonne nouvelle qui vient à vous. D'où peut-être cette carte de la joie. C'est cette bonne nouvelle qui va vous apporter soit une solution, voilà. Les choses s'éclaircissent. Alors, concernant la carte du choix et de l'égarement, on vous dit que, du moins, on vous invite pour faire ce choix à ne pas partir dans tous les sens, à ne pas vous éparpiller, à bien quand même écouter votre intuition, laisser un petit peu le mental, parce que le mental souvent est plutôt cartésien et sécurisant. Donc, écoutez aussi votre intuition, aussi la carte de la clairvoyance nous ramène aussi à l'intuition, pour pouvoir faire ce choix. Concernant cette transformation, cette nouvelle page avec l'hérédité, eh bien, avec la carte du revirement, oui, il y a cette possibilité de laisser les choses négatives en transformant vos pensées. C'est-à-dire, vous avez cette capacité de changer le négatif en positif. Ça demande du travail, ça demande de la répétition, mais vous avez cette force intérieure qui permet de changer la donne. Au niveau de la naissance, elle joue la carte de la famille. Alors oui, aussi, il peut aussi y avoir l'annonce d'une naissance dans la famille, mais aussi c'est peut-être cette notion de construction peut-être au niveau familial. Votre famille justement est peut-être là aussi pour vous accompagner, vous soutenir
dans ce nouveau projet. Au niveau de la correspondance et de la réponse, oui, il y a de la communication et c'est lors d'échanges que vous allez enfin soit donner votre réponse avec ce choix, soit obtenir une réponse. Hein. Ouverture et loi d'attraction, comme je disais, il y a une opportunité, il y a une porte qui s'ouvre. Donc c'est pour ça que justement pour attirer, comme on dit, les bonnes choses, les bonnes personnes, à vous de vibrer de façon positive et de façon optimiste aussi afin d'attirer. Plus vous allez imaginer, visualiser, nourrir par la pensée, par les paroles ce que vous souhaitez, plus vous allez l'attirer. Sexualité, réparation, donc pour moi je disais que c'était la carte à la fois d'une énergie, d'une transformation. Ça peut être aussi qu'au niveau des relations en fait, intimes, il peut y avoir des blessures, hein, mais c'est cette notion de transformation. Pour pouvoir aller vers ce changement, cette transformation, il va falloir justement réparer les choses. Enfin, ça vous représente hein, donc les blessures, les traumatismes, les peurs, voilà, tout ce qui vous a blessé précédemment. Alors, étranger et ressenti, eh bien pour aller dans cette nouvelle direction, pour passer à l'action, pour aller vers l'inconnu, eh bien aussi, on vous dit d'écouter vos ressentis, écouter votre intuition. Mais c'est aussi bien ancrer vos décisions, bien ancrer ce que vous souhaitez, bien avoir les pieds sur terre pour réaliser ce que vous souhaitez afin de pouvoir vous épanouir. Hein. Et puis l'homme et ouverture, donc on a 2 fois la carte de l'ouverture. Oui, il y a quelque chose quand même qui s'offre à vous là, il y a une opportunité, du moins il y a une... voilà, vous allez dans une nouvelle direction. Alors peut-être c'est un homme qui va vous guider, qui va vous amener dans cette nouvelle direction, mais c'est l'action, comme je disais tout à l'heure, c'est l'action qui vous amène cette ouverture. Et n'oubliez pas... concernant aussi pour aller dans cette nouvelle direction au niveau de pouvoir transformer les choses, n'oubliez pas aussi à la fois d'être positif hein, par rapport à vos pensées, mais aussi d'être dans l'amour, dans le non-jugement et de ne pas être dans la critique. Hein. Voilà, ne faites pas... voilà, agissez comme vous, envers les autres, comme vous aimeriez qu'on agisse envers vous. Hein. Donc mieux vous allez dans la bienveillance, mieux vous aurez... des bonnes paroles envers les autres, mieux vous allez récolter avec cette carte de la loi d'attraction de belles choses. En d'autres decks, on a la carte le positionnement. Et là, c'est une carte qui vous invite à vous positionner, c'est-à-dire à rester, vous faites un choix et à rester sur votre position. Donc voilà, d'où cette notion aussi d'ancrage. Hein. Vous avez fait un choix, vous savez pourquoi vous le faites, vous savez où vous voulez aller, ou du moins où vous avez envie d'aller. Donc restez bien aligné, je dirais, avec vos paroles, vos idées, vos valeurs. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, pas mal de communication, de l'ancrage et attention à vos pensées, à vos actions, toujours de façon positive et dans la bienveillance. Allez, on va clôturer avec les clés du destin. Donc c'est un mois pour vous, je dirais, il y a encore besoin de réflexion. Il y a besoin de communication et de réflexion parce que c'est ce qui va vous amener la réponse, qui va vous permettre de prendre votre décision. Vous voyez, la communication, l'ampoule, il y a un cœur et toujours communiquer le plus possible dans l'amour et la bienveillance, mais surtout parler avec votre cœur aussi. Allez, et donc pour clôturer, nous avons la protection. Eh bien, on vous dit, vous êtes protégé avec ce médaillon, tout ce que tu envisages est protégé. Donc faites-vous confiance, faites confiance à l'univers, à Dieu, mais voilà, vous êtes protégé.
vous êtes guidé, vous êtes protégé. Je vais vous donner le petit message. Et l'on vous dit, tu es invité à purifier ton environnement au travers de rituels qui te parlent. Demande que les énergies du passé, ainsi que les personnes ou les situations qui ne sont pas dans la lumière et l'amour soient éloignées de ta vie. Voilà, donc si vous en ressentez le besoin, voilà, vous pouvez nettoyer votre intérieur afin que les énergies, voilà, soient le plus saines possible, soient le purifiées afin, on va dire, d'aller dans la bonne direction. Voilà, qu'il n'y ait pas d'entrave à ce que vous désirez. Mais voilà, vous êtes protégé. Alors au milieu de on a cette carte, elle est dans les couleurs de mauve, hein. Donc vous pouvez, pourquoi pas, durant ce mois, d'ailleurs j'ai un bracelet, soit prendre une améthyste, hein, une pierre de couleur violette justement pour avoir la protection. L'améthyste aussi c'est l'apaisement, hein, pour apaiser. Donc voilà les amis pour ce mois de février. Eh bien bon mois de février à tous. Eh bien, je vous souhaite plein de courage pour ce changement de direction, hein. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye, prenez soin de vous.